Nous recevons Patrick Bonnin, député élu pour le Bloc québécois dans Repentigny, donc dans la région de Montréal. Bonsoir et félicitations, Monsieur Bonnin. Bonsoir, merci. Vous avez gagné par 2000 voix ou à peu près, un peu plus. Est-ce que c'est une victoire claire, ça, pour vous? Ça me semble clair, en effet, les citoyens et citoyennes ont envoyé un message qu'ils étaient prêts à faire confiance au Bloc québécois, à ma personne. Maintenant, évidemment, le travail va être de leur prouver qu'on mérite leur confiance et c'est ce sur quoi on s'attelle déjà. Est-ce que vous êtes satisfait de votre campagne d'abord et de celle de votre chef, sachant quand même que le Bloc québécois a perdu plusieurs sièges? De notre côté, oui, en fait, autant du côté du chef que du travail de terrain, on a été présent du début à la fin de la première journée. On a serré des milliers de mains, on a fait du porte-à-porte, on s'est promené dans la circonscription, on a rencontré les organismes sur le terrain, les élus, les entreprises. Moi, je me suis même promené à l'extérieur de la circonscription pour des circonstances particulières, à accompagner le chef, à parler d'environnement, aller autant à Sherbrooke, à Montréal, à Sainte-Adèle, à Neuville, à Québec, à la Malbaie. Donc, c'est une campagne très demandante sur le terrain, oui, mais également en ligne pour pouvoir interagir avec les gens à travers les médias sociaux. Et je pense que d'un point de vue national, ben, on a démontré notre rigueur en étant les premiers à déposer une plateforme électorale plus que complète. On a également notre carte budgétaire qui a été déposée en premier. Le chef a eu d'excellents débats et on a vu que ça a quand même permis de résister à ce qui aurait pu être un peu une certaine vague rouge, pardon. Donc, je pense que dans les circonstances exceptionnelles, avec une campagne exceptionnelle en raison de M. Trump, on a quand même très bien fait. Évidemment, on va faire un retour sur la campagne, mais il n'y a personne au sein de notre équipe qui n'a pas tout donné et je pense que les résultats montrent qu'en effet, ça a eu son influence. Mais il y a des critiques quand même. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a critiqué justement M. Blanchet pour sa campagne. Comment vous expliquez ces tensions entre deux partis qui partagent quand même les mêmes idéologies? Je vais vous avouer que de mon côté, là, je suis à peine de retour de la fin de cette campagne qui a terminé très longtemps, très récemment. Donc, je n'ai même pas eu le temps de faire le tour, de parler aux gens du PQ, de parler au national. Malheureusement, ça va devoir attendre pour qu'on puisse commenter de manière constructive ce que j'ai lu comme vous dans les journaux, là. Alors revenons sur les résultats dans ce cas, si vous voulez bien. Est-ce que vous considérez quand même que les Québécois ont lancé un message au Bloc que l'unité canadienne a été plus importante que les intérêts du Québec? Non, je ne pense pas parce que oui, on a perdu de bons députés d'ailleurs. Par contre, on est bien en selle encore avec potentiellement la balance du pouvoir. Le NPD là aussi. Mais ce à quoi ce qu'on craignait d'une certaine manière au premier jour des tarifs, entre autres, c'est qu'il y ait une réaction de peur de la part des électeurs électrices et qu'ils commencent à voter avec dans la peur. Au contraire, on a vu justement que ça s'est placé. Oui, il y a une confiance envers le Bloc québécois. C'est quand même une forte députation qu'on va avoir avec des gens d'expérience qui ont obtenu, dans certains cas, des majorités très claires ou donc un appui fort de l'électorat pour les représenter. Et malgré toute cette peur-là, qui était comprenable, là, les gens sont revenus au Bloc, ont voté avec leur cœur et ont lancé le message très clair que le Québec est important, que c'est le Bloc québécois qui est le mieux placé pour représenter et défendre les intérêts du Québec. Et en ce sens-là, c'est ce à quoi on va travailler. Évidemment, on va travailler là-dessus de manière constructive, comme on l'a toujours été comme opposition. Alors vous, personnellement, quels sont les dossiers auxquels vous voulez vous attaquer aussitôt que la Chambre revient, aussitôt que la Chambre recommence à siéger? Ben, il est certain que ce qu'on a entendu beaucoup sur le terrain dans la circonscription, c'est les enjeux du coût de la vie, l'accès au logement, l'accès à la propriété, les aînés qui sont préoccupés particulièrement, mais aussi les jeunes pour leur avenir. Évidemment, mon profil environnemental fait en sorte qu'on m'a beaucoup parlé d'environnement, mais on va parler aussi de transport collectif, on va parler aussi évidemment de la protection du territoire, de développer l'économie, de la protéger face à des menaces de M. Trump et dans le cadre d'une négociation avec les États-Unis. Donc, je pense que c'est une panoplie de dossiers, mais évidemment, ça dépendra de quel type de fonction j'aurai au sein de la députation du Bloc québécois. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec Mark Carney et les libéraux justement pour ces dossiers-là qui touchent les négociations avec les États-Unis?
Ça fait partie des priorités du Bloc. On a une plateforme très forte à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue, qu'est-ce qu'on propose d'un point de vue économique, qu'est-ce qu'on propose comme défense des intérêts du Québec et des secteurs économiques propres au Québec. Le chef François Blanchet a été très clair que face à une brute aux États-Unis, il faut quand même collaborer comme on le fait avec, comme on veut le faire avec le Mexique, avec l'Europe, et il faut le faire avec le Canada. Et le Bloc va s'assurer que le Québec aura une voix forte au sein de cette délégation-là, dans le cadre de négociations qui dureront quand même quelques mois, mais il est certain que le mandat envoyé par la population, c'est qu'ils veulent que les partis, de toute évidence, collaborent face à justement une menace qui est nouvelle, qui est importante, qui frappe déjà au niveau des tarifs, et ils s'attendent à ce que le Bloc continue à être là dans la salle et travaille de manière constructive. Mhm. Le dossier de l'énergie risque quand même d'être problématique parce que, vous le savez, évidemment, Mark Carney veut développer ce dossier-là, veut développer notamment des oléoducs, des pipelines, etc. Jusqu'ici, le Québec a toujours dit non. Et le Bloc, est-ce que le Bloc va continuer à s'opposer à ça? Oui, définitivement. Le Bloc a été le seul parti à présenter une plateforme très forte d'un point de vue environnemental, à parler des enjeux environnementaux, à parler évidemment des changements climatiques, de ces projets-là qui ne font aucun sens, projets de pipeline ou gazoduc, alors qu'on est dans une crise climatique, qu'on a eu les feux de forêt, les inondations. Certains partis ont sauté sur l'occasion présentée par M. Trump pour vouloir relancer l'industrie pétrolière et gazière avec des projets de pipeline, qui ce sont d'ailleurs des demandes des pétrolières et des gazières, là. Mais d'un autre côté, on ne fera aucun compromis au niveau de cette urgence climatique-là qui frappe déjà, qui amène également sa part de coûts pour les ménages, que ce soit au niveau des coûts de l'épicerie, que ce soit au niveau des coûts des assurances, par exemple, que ce soit au niveau, évidemment, des enjeux de santé en lien avec les impacts climatiques. Donc, on sera intransigeant sur l'importance et la gravité de la crise climatique et d'avoir une réponse à la hauteur de cette crise-là. Et le Québec est bien placé pour y répondre. Évidemment, on va tenter de s'élever au-dessus de la mêlée, de travailler de manière non partisane le plus possible parce que les électeurs, électrices s'attendent justement à de la collaboration de la part des partis, mais on ne commencera pas à faire dans la compromission parce que ça se fait déjà aux dépens des gens et de l'environnement. Et pour nous, c'est une des priorités qu'on va maintenir, bien sûr. Alors, c'est une belle façon de terminer cette entrevue. Merci, M. Bonnet. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.